Bonjour à tous, bienvenue dans le projet Nomade. Je suis un ingénieur de 30 ans. Je fais environ 80% de voyages par an dans des pays comme la Chine, le Japon, le Nigeria, le Kazakhstan. Chaque mission, c'est environ 55 heures de travail par semaine. Et je suis basé en France, dans l'enfer taxatoire du Frankistan. Je me suis foutu en l'air avec cette matrice, avec ce job, avec cette façon de voyager. Ok, on apprend énormément de choses, il y a beaucoup d'avantages. 10 000 € par mois, ce n'est pas rien. Mais la vérité, c'est que mon système est médiocre. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 66% d'impôts, une résidence fiscale française. Il n'y a rien à faire d'intéressant. Comment développer une liberté financière dans un enfer taxatoire et communiste? C'est juste comme essayer de s'envoler alors qu'on a un putain de poulet. Chicken can't fly, comme dirait l'autre. Si le système de l'ingénieur européen n'est pas suffisant, il faut changer de système, devenir un vrai nomade et jouer à un jeu beaucoup plus intéressant, le jeu de la liberté. Très récemment, j'étais au Kazakhstan. 3 mois. L'âme abîmée. Un projet mal préparé. Un R&D qui foire dans la préparation du projet. Une complexité qui fait que on ne sait jamais quand la mission va se finir. Des pics de température à moins 30 degrés. Moins 30 degrés, autant dire qu'on ne voit pas le soleil. Quand on ne voit pas le soleil, on manque de vitamine D. Quand on manque de vitamine D, le dialogue intérieur devient plus sombre et on devient moins ambitieux. On est plus fatigué, on est plus sujet à choper des rhumes, des maladies. Moi, je tiens physiquement, j'ai à peine 30 ans. C'est juste l'âme qui est fatiguée. Il faut vraiment changer de matrice. Développer son propre moteur et tartiner à 150 à l'heure, loin des esclaves. Venez avec moi. Une règle d'or en tant que nomade. Ne jamais parler de ses aspirations personnelles dans le cadre de l'entreprise, dans un cadre corporate ou dans le cadre professionnel. Séparez tout, vos investissements, vos entreprises personnelles, du job qui vous fait manger à la fin du mois. Une expérience extrêmement intéressante qui montre que la nature humaine est impitoyable, c'est l'expérience des chimpanzés. Enfermer 20 chimpanzés dans une chambre, accrocher une banane au plafond et installer une échelle permettant d'y accéder. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'autre moyen d'attraper la banane qu'en utilisant l'échelle. Mettez en place un système qui fasse tomber de l'eau glacée dans toute la chambre. Dès qu'un singe commence à escalader l'échelle, les chimpanzés se font doucher par de l'eau glacée. Arrêtez le système d'eau glacée. Maintenant, remplacez l'un des 20 chimpanzés. Maintenant, remplacez l'un des 20 chimpanzés par un nouveau. Ce dernier va chercher naturellement à escalader l'échelle pour choper la banane. Et sans comprendre pourquoi, il va se faire tabasser par tous les autres. Remplacez encore l'un des chimpanzés par un nouveau. Ce dernier se fera encore tabasser pour la même raison. Et c'est celui qui a été introduit en dernier qui tapera le plus fort. Continuez le processus jusqu'à ce qu'il n'y ait que des nouveaux singes. Alors plus aucun ne cherchera à atteindre la banane, et si jamais il y en a un qui succombe à la tentation, il se fera massacrer illico presto par les autres. Le plus marrant dans tout ça, c'est qu'aucun des chimpanzés n'a la moindre idée de pourquoi il agit comme ça. C'est extrêmement similaire au milieu corporate, au milieu de l'entreprise. Ne parlez pas de vos aspirations, c'est une règle d'or. Parlez pas de vos projets d'entrepreneuriat, de vos investissements, ça ne sert à rien et ça va juste vous attirer de l'animosité. Il y a énormément de règles que j'ai appris dans la difficulté, après 6 ans d'expérience à faire du déplacement pour le travail. Prochainement, pourquoi tes collègues ne sont pas tes amis? Et je vous donnerai plus de détails sur mon plan. Mettez un like, abonnez-vous, et encore une fois, bienvenue dans le projet Nomade.